Aujourd'hui, ma balade m'emmène en province du Hainaut à Comines-Warneton, une terre de frontière car enclavée entre la Wallonie, la Flandre et la France. Des paysages verts de campagne, des champs à perte de vue, des terres agricoles et des forêts. Et alors que certains s'adonnent au sport de glisse indoor sur 9000 m², je roule dans la commune sur les 61 km² qui la constituent. Oh ben tiens, un peu de folklore. La statue des Munch. Elle représente un moine qui donne une orange à un enfant. Avec Olivier, je suis devant l'église Saint-Pierre et Paul de Warneton, créée en 1924 sur les restes d'une abbaye augustine fondée au XIe siècle. Dans cette église néo-romane et néo-byzantine, disent certains, mais on parlera plutôt de art déco, eh bien on retrouve aussi des éléments plus anciens, comme de magnifiques stalles de 1714 qui ont été sculptées par le Lillois Gombette, mais aussi, cela a été découvert durant les fouilles qui ont suivi la destruction de Warneton à la guerre 14-18, de magnifiques tombeaux polychromes du XIVe siècle, celui de Robert de Cassel, fils du comte de Flandre, et celui d'un abbé présumé de Warneton. Un patrimoine à découvrir comme celui de l'industrie textile qui a fait la renommée de Comines depuis le XIIIe siècle. C'est d'ailleurs au musée de la rubannerie que l'on peut découvrir plus de 850 ans de savoir-faire et de tradition textile. Mais Comines-Warneton, c'est aussi une terre de souvenirs de la guerre 14-18, en témoigne cet authentique canon. Nous sommes sur un lieu de bataille intense. Il était question de protéger le canal de l'avancée des Allemands pour faire ainsi barrage à leur progression. Pour l'heure, si l'on poursuit à vélo le cours d'eau du canal d'Ypres, le parcours nous emmène sur d'autres sites mémoriels.